Être quelqu'un de bon ne veut pas dire être stupide. La bonté signifie être altruiste, prendre soin de soi et des autres, avoir une éthique positive et s'inquiéter de ce qui se passe autour de soi. Pourtant, il ne faut pas penser que pratiquer la bonté rime à s'exposer à la méchanceté des autres. Nous vivons dans un monde d'hypocrites, d'ingrats et de méchants, où les gens, malgré vos bons actes à leur égard, souhaitent constamment votre chute, mais lorsqu'ils sont en face de vous, ils vous sourient comme s'ils vous aimaient et qu'ils étaient heureux pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Le Bénin et les États-Unis renforcent leur coopération sur les plans économiques, militaires et sécuritaires. Les populations déplacées après l'attaque terroriste à Kérou ont regagné leur domicile. Le marché des arts de Cotonou a ouvert ses portes. Une équipe de la rédaction de EZAE TV y était pour un constat. Vous en saurez davantage dans ce bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Anaël Dohou. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, célèbre ce 11 mai 2023 10 années d'existence. À cet effet, sur l'émission Free Matin, notamment dans la rubrique Invité, je reçois pour vous Aurélien Aïssou, qui est le promoteur de l'organe Carte sur Table. Il est le président de la dite association. Il est là pour nous faire le bilan et également nous dresser l'agenda des festivités qui entrent dans le cadre de ces 10 années d'existence. En sport, la Fédération béninoise de football lance la mise en place de sa direction technique nationale. Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball, décroche un partenariat avec un club français pour la fédération. Les demi-finalistes du championnat amateur dans le Borgou sont connus. Des précisions sur ces différentes actualités sportives dans la page des sports qui est présentée par Colombe Oussou. La rubrique définition du jour de ce jour est présentée par Kanté Amoussou qui nous fait découvrir le sigle DA qui se définit directeur artistique. Le rôle et les missions du directeur artistique vous sont présentés par le chroniqueur. Le message des astres vous est révélé ce jour par Nosrine Fatoumbi. Les amis du signe vierge sont les plus favorables. Natifs du 10 signe, cette journée s'annonce riche en émotions. Au travail, soyez à l'écoute des opportunités et n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses. Voilà, l'essentiel la retenue du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EZAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Asphaltage B1, Porto Novo, à Bomé-Calavi, la métamorphose. Après avoir bénéficié de grandes infrastructures routières dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2, les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo vont voir leurs voies primaires, secondaires et tertiaires totalement aménagées dans le cadre de l'asphaltage 2. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 10 mai 2023, renseigne le titre avec pour illustration une image prise de
la route des pêches. Toujours à la une de l'informateur de ce 11 mai 2023. Pour non-respect du calendrier scolaire officiel et des emplois du temps, des écoles privées menacées de fermeture. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, vente illégale d'immeubles d'autrui, un cultivateur écope de 36 mois de prison, dont 24 avec sursis. À Doglita, dans Abomey-Calavi, soupçonné d'être en état de grossesse, une fille se donne la mort en se brûlant après s'être aspergé d'essence. Des détails sur ce drame à la page 9 de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur informe du décès de Anne Adjaïsika et invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, titre en manchette, renouvellement de la Cour constitutionnelle, l'heure décisive, titre le journal, l'article à retrouver en page 2. Situation sécuritaire à Kérou, des terroristes appréhendés, de nouvelles mesures prises, retrouvez le point à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Planification du développement du Bénin, une loi cadre comme unique référence. L'article en phase avec ce titre est à retrouver à la page 7. Loi portant protection du patrimoine culturel. 7 décrets d'application pris. Retrouvez l'article en page 3. Fraternité ce matin en manchette. Bilan macabre à Kaobagou suite aux attaques terroristes. La coopération sous-régionale, le choix de la raison. Le journal fait savoir en manchette que Kaobagou, ce village de la commune rurale de Kérou, situé au nord-ouest du Bénin, a payé un lourd tribut suite au passage des groupes terroristes. Tout a commencé dans la nuit du 1er au 2 mai dernier, où des individus armés mal intentionnés ont surgi dans la localité pour accomplir leur funeste besogne. Après leur passage, une dizaine de personnes sont passées de vie à trépas. Endormies lors du forfait, elles ont péri à la lame du couteau, vidées de leur sang. Quelques heures plus tard, un autre site a connu un forfait macabre similaire. Comme si cela ne suffisait pas, le 9 mai dernier, 3 personnes en déplacement sur une moto ont péri suite à l'explosion d'une mine dissimulée sur leur passage. En un laps de temps, les promoteurs de la violence se sont illustrés dans cette localité d'ordinaire paisible où les populations ont l'habitude de vaquer librement et sereinement à leurs occupations. Ces attaques concentrées sur une localité ajoutées aux précédentes qui ont ébranlé une bonne partie des populations de la partie septentrionale du pays sont le signe que ces groupes armés ont pris le temps d'étudier le terrain et se sont implantés incognito. Raison pour laquelle, malgré l'impressionnant dispositif militaire déployé dans la zone, ils parviennent quand même à sévir ce versant du sang à chaque passage. Des détails sur la suite de l'analyse du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pression diverse sur l'aîné de la famille. La grosse erreur des parents est démontrée à la page 9. Session criminelle 2023 au tribunal de première instance de Dassazoumé. 38 accusés à la barre pour divers crimes. L'article à la page 5. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, décès de Anne Sika Adjaï. Le Bénin perd une pionnière de la lutte contre la corruption. Le matinal ce matin en manchette, programme d'action du gouvernement 2021-2026. La phase 2 du projet asphaltage activé. Le journal fait savoir que le Conseil des ministres de cette semaine a donné son accord pour la contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, asphaltage B1. Retrouvez la suite de l'article aux pages 6, 8 et 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, école privée d'enseignement au Bénin, pas de vacances en mai. Lire le communiqué du ministre Saliman Karimou en page 8. Matin libre ce matin en manchette, financement des partis politiques, force Cori pour un Bénin émergent FCBE. À quoi ont servi les sous? S'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec la photo du secrétaire exécutif national du parti politique,
Paul Rompé. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, cercle du comité exécutif de la Fédération béninoise des handball numéro 1, 5 choses à savoir sur Kader Yarou. Le Béninois libéré à la une ce matin, lutte contre l'extrémisme violent et les actes terroristes, l'appel du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et le Bénin à la mobilisation de toutes les forces vives est à retrouver à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, non-respect du calendrier scolaire établi et des emplois du temps dans les établissements privés, plus de vacances en mai. Le journal Info Matin ce matin en manchette, recrudescence des crimes de sang, la société béninoise dans une crise des valeurs, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, journée internationale de la liberté de la presse en différé, les maires de la 6e circonscription électorale scellent une alliance avec le réseau des acteurs des médias pour le développement. L'économiste ce matin, innovation digitale, de nouvelles offres pour la transaction bancaire à Ecobank. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, 4e édition des BRVM Awards à Lomé, célébration des meilleurs acteurs du marché régional financier. Des détails sur cette célébration à la page 3. L'événement du jour au titre ce matin à sa une, projet asphaltage B1, 47,58 km de voirie à aménager à Abomey-Calavi et Porto-Novo, des missions de contrôle et de surveillance des travaux autorisés. Le pays émergent ce matin en manchette, subvention de l'État aux clubs et fédérations sportives, toujours rien, pas de liquidité. Encadreurs et joueurs toujours sans salaire, ils attendront encore pour combien de temps avant de passer à la caisse, s'interroge le confrère. Dabarou ce matin en manchette, succession imminente à la tête du bloc républicain. À qui Abdoulaye Biotchane passera le témoin au prochain congrès, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec 6 photos. Vous avez vous avez Robert Guion, parmi ces 6 personnages, Robert Guion, Nassiro Arifari Bako, Samseidou Adambi, René Bagoudou, vous avez Alimatou Badarou et Barthélémy Kassa. Le journal écrit noir sur blanc en dessous de ces images que les bruits de couloir qui se font persistants de plus en plus à l'écurie du cheval blanc cabré emporteront sans nul doute le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane. Ceci devra survenir soit par honneur, par honnêteté ou par contrainte. Ça sera au SGN actuel de choisir sa porte de sortie et après 5 ans de vie d'un parti politique, il est normal que l'alternance s'installe. La question qu'il faut se poser désormais est qui va succéder à Abdoulaye Biotchane à la tête du bloc républicain. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin, insécurité à Kérou et à Materi, l'explosion de mines artisanales fait 5 morts. Le chasseur info ce matin en manchette, organisation du certificat d'études primaires blanc CEP blanc 2023, des couacs relevés, le ministre de l'enseignement ou des enseignements maternels et primaires doit veiller au grain, estime le confrère. En prélude de la 45e session des comités consultatifs interafricains, les présidents des CTS CAMES désignent les évaluateurs internes et externes des dossiers de candidature. L'autre vision à présent, protection du patrimoine culturel au Bénin. Le gouvernement met en place le cadre juridique. Carnet noir à la une du journal, Anne Sika Adjaï a tiré sa révérence. Dans le cadre du renouvellement de ces instances dirigeantes, le Parti des démocrates, bientôt en congrès, nous apprend l'autre vision. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette, déclaration de Georges Hamelon, invité numéro 37 de la causerie débat Imale Ilou au forum Intelligentsia de Dassa. La liberté de presse est en net recul au Bénin depuis plus d'une dizaine d'années. Pour Georges Hamelon, le régime de Boniaï et de Patrice Talon ont agi de façon constante pour limiter l'indépendance des médias. Il condamne la suppression de l'agence Bénin Presse ABP qui, selon lui, est un des éléments fondamentaux dont aucun État au monde ne se prive. Retrouvez des détails sur ces propos rapportés aux pages 6, 7 et 8. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Conseil des ministres, la construction de plusieurs infrastructures autorisées. La relève info ce matin en manchette, mobilisation optimale des ressources en vue du financement de projets
de développement remis à Douadagny sur tous les fronts, terre, ciel et océan mis à contribution. La nation le lui reconnaîtra certainement, communique le journal. Assemblée nationale, en si peu de temps, Louis Béounou-Vlavonou bat le record des nominations de chargés de mission. Bientôt un avenant au budget de l'Assemblée nationale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi 10 mai 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant loi cadre sur la planification, du développement et de l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, à l'adoption des tests d'application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, à l'attribution, organisation et fonctionnement du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, à la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche de Cotonou. Suivez le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoubedji, pour plus de détails. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Depuis 2016, les performances réalisées dans le processus de développement de notre pays, au moyen de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement, tiennent du fait qu'ils sont portés par une vision claire qui donne la priorité à la planification dans ses dimensions stratégiques et opérationnelles. Cet instrument est donc destiné à servir de socle pour la gestion de toutes les initiatives visant davantage de progrès et de bien-être collectif. Mais le constat fait dans l'administration publique révèle l'existence de difficultés techniques récurrentes liées à l'hétérogénéité des méthodes, la multiplicité des outils de planification et la discontinuité dans l'action publique. Il en est de même de la faible appropriation des changements de paradigme, sans occulter la variation des approches dans la gestion du développement. Aussi, la pratique de l'évaluation des politiques publiques devrait-elle intervenir de façon subséquente comme un outil au service de l'efficacité de l'action de l'État, autant que l'utilisation des résultats qui en sont issus. Le présent projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques vise à corriger ces insuffisances. Il institue un système national de planification du développement qui sera désormais le cadre unique de référence dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en vue de garantir la continuité de l'action publique de par une gestion cohérente et efficace. Le texte détermine, entre autres, les organes, les étapes et méthodes de réalisation ainsi que les sources de financement. Par ailleurs, au terme du projet de loi, les domaines jugés stratégiques pour le développement national doivent faire l'objet d'une étude prospective nationale unique. Quant aux études prospectives sectorielles, au schéma d'aménagement et de développement durable du territoire, ils y contribuent selon les modalités qui seront précisées par voie réglementaire. Les ministres concernés assureront le suivi de la procédure législative en vue de l'examen et du vote de la loi. En point 2, adoption des textes d'application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ces textes sont destinés à favoriser une application complète et effective de la loi. Il s'agit des décrets portant modalités de réalisation de l'inventaire,
de classement et de prise en charge des dépenses de conservation et d'entretien des biens culturels, création, organisation, gestion et contrôle des musées, création et gestion de la plateforme numérique des biens culturels et des éléments du patrimoine culturel immatériel inventorié, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale de protection du patrimoine culturel, attribution, composition et fonctionnement de l'unité spéciale de protection des biens culturels, conditions et modalités de délivrance de la licence d'exportation des biens culturels, puis le décret fixant la procédure d'autorisation des fouilles archéologiques. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, ainsi que les autres ministres sectoriels concernés, prendront les dispositions appropriées pour leur application. En point 3, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche est de Cotonou. La réalisation de ce projet a abouti au constat que sur une emprise de 40 mètres environ, les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toute nature. Ainsi, 42 sinistrés ont été recensés et l'évaluation de l'incidence financière des indemnisations intégrant les coûts des bâtiments, des clôtures, des plantations, des cultures et autres infrastructures situées dans l'emprise de la corniche a été faite sur la base des documents de référence et de la réglementation en vigueur. Les ministres chargés du dossier veilleront à la mise en œuvre des mesures prescrites dans le cadre de l'indemnisation des personnes concernées. Au titre des autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Dans le registre des communications, on note l'exécution de travaux complémentaires dans le cadre de l'aménagement et du bitumage des routes Zayanando, Banamé, Panouian et de leurs bretelles Kové, Banamé, Kogbede, Zakota. La contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires des villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo. Asphaltage, phase B1. La contractualisation avec diverses prestations pour les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du PAG, la contractualisation pour la réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation et d'aménagement des bitumages de routes, agrément de 2 sociétés au code des investissements. Suivez à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, qui nous éclaircit. Exécution de travaux complémentaires dans le cadre de l'aménagement et du bitumage des routes Zanyanando, Banamé, Panouian et leurs bretelles Kovek, Banamé, Kogede, Zakota. À l'occasion de la construction de ces routes, la nécessité d'exécuter certains travaux confortatifs non prévus au marché s'est révélée indispensable pour sauvegarder l'investissement consenti, assurer un accès plus facile aux riverains et garantir plus de sécurité aux usagers. Les aménagements à faire concernent notamment les ouvrages d'assainissement et de franchissement, le renforcement de la pose de balises et de glissières de sécurité. C'est pourquoi le Conseil y a marqué son accord pour leur prise en charge. En point 2, contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, asphaltage phase B1. Après la phase de sélection des entreprises, la remise des sites est intervenue le 1er décembre 2022. Les lots déjà attribués portent sur un linéaire de 25 km 98 pour la commune d'Abomey-Calavi et de 21 km 60 dans celle de Porto Novo. Sont notamment pris en compte dans ces 2 communes les axes ci-après. Abomey-Calavi, voie pavée Parana, Carrefour Séminaire, Carrefour Aïtcheji, Carrefour Satellite, Carrefour Zundia,
croisement suite rue Kérékou, y compris ses bretelles. RNIE 2, témoin de Jéhovah, domaine du génie militaire. Carrefour satellite, cité administrative, y compris ses bretelles. École primaire publique à Magassa, Carrefour séminaire. Rue 300-12, hôpital Saint-Augustin. Voirie, cité CNSS. Ceinture du cimetière PK14. Carrefour Ita, Carrefour Tankbe. Carrefour Togudo, Alegleta, etc. Porto Novo. Prolongement de la rue 6, raccordement de la même rue au marché Wando au niveau de la RNIE 1, Porto Novo à Promisérité, et d'Allo 3 de cette rue en traversant la rocade. Continuité de la chaussée côté droit de la rue 3B au niveau de la gare de Pobé. Fin de la voie pavée Carrefour Zinli-Vali, Carrefour Aelawadje, Pharmacie Tokpota, Carrefour Juliana, Rocade, Tokpota, Zébé et Bretelle Zomvi, Carrefour Saïzonou. Boulangerie Tchinvier, Centre de santé Tchinvier, Commissariat Djegandaho, Marché Djegandaho, route de Médédionou et prolongement à partir de la fin de la voie pavée Djegandaho, route de la Rocade. Marché Agbokou, CEG Agbokou, nouveau marché, fin de la voie pavée Agbokou, Lopoji. Devanture de la mairie, marché Agbokou, Davier, Carrefour La Liberté, CNPMS, vers Maison Saka, embranchement centre de santé Agbokou, Carrefour Chenafi. Prolongement de la pénétrante de Doha jusqu'au Dalo sur le cours d'eau Hessou. Rue passant à l'extrémité gauche du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Carrefour Kachi, Rail, Carrefour École urbaine centre, Carrefour Tribunal, Carrefour siège du médiateur de la République, etc. Pour assurer l'exécution correcte des travaux, le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets pour des missions de contrôle et de surveillance irrelatives. 1.3. Agrément de 2 sociétés au Code des investissements. Il s'agit, d'une part, de la société WebHelp Bénin pour son projet de création d'une activité de conseil en relation client des entreprises, notamment étrangères, aux fins de les accompagner dans la gestion de leurs activités chronophages, l'avantage étant de leur permettre de se concentrer sur le cœur de métier et d'améliorer, ce faisant, le niveau de compétitivité de l'entreprise. D'autre part, c'est la société Glitter Bénin pour son projet de création d'une école de codage qui offrira une nouvelle ligne de service en outsourcing en matière informatique. L'objectif poursuivi est de former des techniciens au métier du digital selon des standards internationaux élevés. Il est attendu de ces 2 projets la création de plus de 300 emplois permanents et une plus-value pour l'économie nationale. En point 4, sélection de divers prestataires pour les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du PAG. Les travaux visés sont relatifs, d'une part, au projet de construction d'une cité devant abriter les sièges de certaines institutions financières, comprenant la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, la Caisse autonome d'amortissement, la Banque ouest-africaine de développement, la Bourse régionale des valeurs mobilières, ainsi que de la Société immobilière et de l'aménagement urbain, des institutions de régulation, de la Société béninoise d'énergie électrique, de la Société nationale des eaux du Bénin et de la Poste du Bénin SA. Il concerne d'autre part les projets de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de l'hôtel de ville de Cotonou, ainsi que du siège de l'Institut national de la statistique et de l'analyse démographique INSTAD. Au regard du standing visé pour ces projets, qui doivent s'intégrer dans un ensemble cohérent au sein de la ville, des cabinets de grande réputation ont été identifiés pour assurer, selon le cas, la maîtrise d'œuvre ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage. En point 5, contractualisation pour la réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation
ou d'aménagement et de bitumage de routes. Ces travaux consistent à la réhabilitation ou à l'aménagement d'axes routiers sur un linéaire total de 502 km et comprennent les tronçons Guéné-Karimama, 45 km, Ouida-Pomacé, 14 km, Niki-Kalale-Segbana, pour 150 km 211, dont la section Kalale-Segbana fera l'objet d'un aménagement en terre, Boyikon-Tenji-Zapota pour 18 km 7, Djougou-Natitengu-Porga pour 185 km 20 et Akprom-Iserete-Pédikpor pour 89 km. Par ailleurs, ces mêmes voies feront l'objet de signatures de contrats pour le contrôle et la surveillance des chantiers. Il sera également procédé au recrutement de cabinets en vue du contrôle et de la surveillance de divers autres projets déjà autorisés pour lesquels cette formalité indispensable à la bonne exécution des travaux restait à accomplir. Il s'agit de dédoublement de la route Sémé-Porto Novo, réaménagement de la route Kalavik-Pota-Wedo-Hevier-Kokokoji, réhabilitation de la route Parakou-Beruboué, reconstruction en 2 fois 2 voies de la route Misesento-Alada, reconstruction du pont de Djonou et réhabilitation des bretelles de l'échangeur de Godomé, aménagement et bitumage de la route Kota-Kouandé, réhabilitation de la route Ndali-Niki-Chikandu, aménagement et bitumage de la route Vakon-Avagboji-Agégué, réhabilitation de la route Porto Novo à Vranco-Igolo. Au titre des mesures individuelles, le gouvernement a procédé également à des nominations au ministère du numérique et de la digitalisation. À nouveau, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, pour plus de détails. Les nominations suivantes ont été prononcées au ministère du numérique et de la digitalisation. Directeur adjoint de cabinet, M. Djabirou Amadou. Directrice adjointe de la planification, de l'administration et des finances, Mme Toïnse Augustine Kakpo-Soglo. Directeur de la digitalisation, M. Aurel Hector Agbo. Conseiller technique au suivi des projets et des réformes, M. Hueyon Geoffroy Bonou. Conseiller technique au développement des compétences et de l'entrepreneuriat numérique, M. Blake Yoro. Directeur des systèmes d'information, capitaine Dorine Humpé. Une délégation de la Commission en charge des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique a été reçue en audience le vendredi 5 mai 2023 au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. Les discussions ont notamment porté sur les questions de coopération sécuritaire liant les deux pays, le renforcement du partenariat stratégique pour le développement économique, militaire et sécuritaire. Le président de la Commission, Mike Rogers, entend discuter avec les partenaires africains pour comprendre leurs besoins en matière de défense et de sécurité afin d'apporter aux pays concernés des soutiens. À la sortie de l'audience, Mike Rogers a indiqué que des équipements seront donnés aux forces armées béninoises. On le suit. Today, our delegation from the U.S. House of Representatives nous sommes venus pour discuter de partenariat et de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis. Et cette délégation est une délégation bipartisane. Nous avons des membres de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire qui sont là dans cette délégation. Nous sommes venus échanger avec le président de la République pour voir ce qui peut être fait dans le soutien que nous pouvons accorder au Bénin. We recognize that Africa is a continent that is growing in Oui, nous reconnaissons que l'Afrique est d'une importance globale dans le monde aujourd'hui et nous soutenons l'Afrique dans tous les domaines, y compris la sécurité, ce qui est le point sur lequel je me focalise en tant que président de la Commission des services armés. Nous sommes en train de faire
cette visite sur le continent africain afin de discuter avec nos partenaires africains. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts. Déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, également au niveau de la formation à donner aussi bien aux officiers qu'aux sous-officiers, au niveau des équipements qu'il faudra donner aux forces armées. Nous nous focalisons surtout sur l'infrastructure à mettre en place avant l'arrivée de ces équipements afin de s'assurer qu'il y a une bonne infrastructure en place, que le personnel recruté et qui est professionnel et qui est formé pourra utiliser ces équipements pour pouvoir assurer la défense du territoire national et protéger les frontières. J'ai vraiment apprécié l'accueil chaleureux que nous a réservé le président à notre délégation. J'ai également apprécié tout son développement en ce qui concerne les questions de sécurité et ce que le Bénin est en train de faire dans ce sens. Et c'était un accueil chaleureux et nous voudrons travailler avec lui pour s'assurer que nous atteignons nos objectifs. So it was a very pleasant visit. The United States recently released a 10-year strategy in partnership with Benin. L'État américain a mis en place une stratégie sur les 10 prochaines années pour soutenir la région côtière et également cette stratégie sur les 10 ans concerne la relation bilatérale avec le Bénin pour soutenir le Bénin. Nous voulons nous assurer que nous travaillons au niveau de la défense, mais également au niveau du développement avec l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Donc pendant que nous sommes en train de soutenir le Bénin au niveau de la sécurité et s'assurer que les besoins en matière sécuritaire sont adressés en ce qui concerne le nord du pays. Nous voulons également nous assurer que nous sommes en train de travailler pour le développement économique des populations qui se trouvent dans ces régions et que ces populations comprennent que leur développement est d'intérêt pour nous. Le maire de la ville de Kéru, Herman Imali Djetta, informe que les populations déplacées après l'attaque terroriste à Kaobagou ont regagné leur village au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait au moins 10 morts dans la nuit du lundi 1er mai 2023. Plusieurs centaines de personnes avaient fui Kaobagou. L'autorité communale a rassuré les populations que le gouvernement a envoyé comme contingent plus de 200 militaires dans la zone concernée. Rappelons qu'après le drame, une mission de l'ONU, de l'OMS, du PAM et du gouvernement est allée au chevet des populations. La ville de Cotonou dispose désormais d'un marché des arts, un site qui met ses 226 kiosques à la disposition des artisans et marchands. Le marché des arts de Cotonou est occupé par des anciens occupants du centre de promotion de l'artisanat CPA. Heureux de ce nouveau emplacement, ces derniers livrent leurs impressions au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. On est présentement sur le nouveau site. On dirait que le relogement a commencé de façon progressive. Tout le monde n'est pas encore venu. Il y a certaines personnes qui demeurent encore sur l'ancien site. Mais arrivé sur le nouveau site, on ne dira pas que c'est mauvais. Ceci, on est sur la place publique, presque. C'est au bord du goudron. Tous ceux qui ne savaient jamais qu'on existait aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font de l'artisanat, mais plutôt de l'artisanat historique qui existe au Bénin. Oui, c'est bon et c'est bien placé. Les clients viennent. Ils connaissent déjà notre numéro de boutique, ils viennent. L'emplacement, c'est pas mal. Sauf que par rapport à l'ancien, on est bien à l'aise là-bas parce qu'il y a les arbres, il fait un peu frais là-bas. C'est un peu vaste. Les touristes, ils se promènent comme ils veulent dedans. Mais ici, bon, c'est vrai, ici aussi, on est sorti, on a plus de visibilité ici. Parce que c'est au bord de la voie. On a un peu de clientèle ici par rapport à là-bas, sans vous mentir. Et ici, les anciens clients ne viennent pas d'abord. Mais on a des nouveaux clients qu'on découvre. C'est pas mal pour le moment, en tout cas. Et on espère encore qu'on gagne plus de clientèle que le début, quoi. On a fait plus de 20 ans au centre de promotion de l'artisanat, mais il y a des Béninois qui ne savent jamais
si le centre de promotion de l'artisanat existe. Aujourd'hui, on est au bord du goudron. Même des gens qui passent par ici, par inadvertance, et déjà avec les couleurs, ils sont attirés, ils regardent, ils savent que des gens sont ici, ils font de l'artisanat. Ce qui est important pour nous dans le nouvel emplacement, c'est quoi? On est au bord du goudron et les Béninois qui n'étaient pas habitués à l'achat des objets d'art, je crois quand même, ils sont en train de regarder, ils sont en train de voir. D'ici à là, ils vont s'intéresser à ça, ils vont commencer par payer. Parce que nous, notre objectif principal, c'est de conquérir le marché local. Parce que ceux à qui on vendait plus, c'est les gens de l'extérieur. Georges Hamelon, ancien directeur de l'OETB, s'est prononcé sur l'importance de l'aide de l'État à la presse ainsi que les différents types de formes qu'elles peuvent prendre. C'était le mercredi 3 mai dernier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse initiée par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, à la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi. Suivez ces propos au micro de Quentin Amoussou. Je ne connais pas un pays au monde où ça n'existe pas. Même aux États-Unis où ils sont hyper libéraux et tout, ils subventionnent quand même certains médias. Pour une raison simple, on a besoin des médias pour parler à la population, pour informer la population, pour répondre l'éducation et ainsi de suite. Alors l'aide peut prendre plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle l'aide directe, c'est-à-dire on vous donne de l'argent pour faire quelque chose. Mais l'aide peut passer par exemple par la diminution de vos impôts. Là où tout le monde paye 25% d'impôts, on dira pour les médias c'est 10%, c'est 5%. Donc la réduction de vos impôts va faire que vous allez dépenser moins pour vos impôts. L'aide peut prendre la forme qu'on retrouve dans certains pays où, si vous êtes un organe de presse, automatiquement vos frais d'électricité sont différents de ceux qui se pratiquent ailleurs. C'est-à-dire, si tout le monde achète le kilowattheure à 45 francs, vous allez l'acheter à 15 francs. Le Grand Prix du Tour cycliste de Cotonou a battu son plein sur la route des pêches le dimanche 7 mai dernier avec le sacre du Mauricien Rougier Lagam Christopher. Pendant 2 heures environ, le vainqueur et ses concurrents ont tenu en haleine des amoureux du vélo, des usagers et des riverains, ainsi que les autorités politico-administratives. Reportage Setonde Larios Adiakbenon et Quentin Amoussou. Rougier Lagan Christopher, le numéro 1 du vélo mauricien, remporte le Grand Prix de Cotonou de cyclisme 2023. Il a parcouru les 87 km au bout de 2 heures, 4 minutes 49 secondes. Ouais, on a eu vraiment pas de chance toute la semaine, je suis tombé malade et j'ai dû abandonner le tour. Et j'ai dû récupérer toute la semaine et aujourd'hui c'était vraiment dur, mais je me suis accroché au moral et j'arrive à venir décrocher la victoire, donc c'est parfait. Je dois dire un grand merci à toute mon équipe. Forcé à l'abandon, sur le Tour du Bénin, Christopher a su compter sur une bonne stratégie d'équipe pour coiffer ses adversaires lors du sprint final. Pour nous, on n'a pas les meilleurs sprinters, donc on a essayé de partir de loin. On s'est retrouvé dans la bonne échappée et puis on était à 2 de l'équipe. Et à la fin, j'ai tout donné, j'ai essayé de sortir en solitaire et ça a payé. Le Hollandais, Mess Peter et l'Algérien Chebraoui Oussama complètent le podium. Le Grand Prix de Cotonou vient mettre terme à une première semaine du mois de mai où le vélo a tenu en haleine les Béninois du nord au sud. Cette année, nous avons eu beaucoup de monde de Djougou jusqu'à Cotonou. Et je veux sincèrement remercier tous les enseignants qui ont mis les enfants au bord de la voie, qui ont sorti les enfants dans un timing pour qu'ils ne perdent pas beaucoup de temps. Franchement, ils sont à saluer, ils sont à remercier parce que de ces enfants-là, nous avons le Bénin de demain. Nous avons le Bénin qui va progresser. Nous avons le Bénin peut-être cycliste de demain parce que nous, c'est la jeunesse qui compte. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme a gagné le pari de l'organisation du 18e Tour cycliste du Bénin et du Grand Prix de Cotonou. Le ministre des Sports tire un satisfecit à son président, Romuald Razoumen, et à ses membres. Je voudrais, au nom du gouvernement, féliciter très chaleureusement la Fédération béninoise de cyclisme
et plus particulièrement le comité d'organisation du Tour cycliste du Bénin et du Grand Prix de Cotonou. Vous le voyez vous-même, le cyclisme béninois fait d'énormes progrès. Vous voyez aussi que, en dehors de ce progrès de nos coureurs, la qualité de l'organisation du Tour ainsi que du Grand Prix s'améliore d'année en année. Hormis le ministre, Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, et plusieurs autres personnalités ont rehaussé de leur présence l'apothéose de l'édition 2023 de la fête de la Petite Reine au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous Aurélien Issou, qui est le promoteur du journal Carte sur table. Il est le président de la Fédération des journalistes et professionnels des médias FJPMB. Bonjour à vous. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers internautes. Merci d'être à nos côtés ce matin. Happy birthday, si on peut le dire ainsi. Merci, tout à fait, c'est un plaisir. Joyeux anniversaire pour la FJPMB qui a 10 ans d'existence aujourd'hui. 10 ans, c'est pas mince affaire dans le parcours d'une association professionnelle. Il y a eu des hauts et des bas. Mais en tant que président, en 10 ans, de façon sommaire et expéditive, qu'est-ce que vous retenez de la FJPMB? Je remercie très sincèrement toute l'équipe de ESAE TV et en l'occurrence son promoteur qui est aussi un aîné. C'est vrai, ce n'était pas à gagner d'avance. Je me rappelle que j'étais fraîchement nommé chargé de communication d'une structure où on a commencé par prendre contact avec les structures fêtières. On était allé au niveau de l'ODEM. Le secrétaire général d'alors. Là, nous étions en 2013. Tout à fait. Disait, en tout cas, c'est pour toi qu'on craint. Parce que c'est toi seul qui est à un poste. Si tu ne sais pas faire, on va te limoger, on va te renvoyer. Et ils vont te coincer dans la corporation. Parce que lui-là, lui a créé un syndicat, ça n'a pas pu marcher. Donc, on disait que tu ne peux pas infiltrer, tu ne peux pas évoluer sans ceux qui étaient appelés en temps les dieux de la presse. Moi, j'ai essayé et je suis toujours resté en contact avec ceux-là. Et pour la petite histoire, pour célébrer l'an 1 de la fédération, c'était fait à Boycon. C'est celui-là que l'ODEM a envoyé pour nous représenter. Et je vous dis qu'il avait au moins 2 ministres qui nous avaient assistés dans le temps. Et bon, 10 ans. Moi, c'est un grand honneur. Je peux dire que... Pour les confrères qui vous ont fait cet honneur de les conduire pendant 10 ans. Oui, mais tout d'abord, ce n'est pas facile. Il faut la volonté. Il faut la volonté, il faut l'abnégation. Parce que je peux dire que tout se concentre à partir de la base. Parce que ne vient pas la fédération qui vient. Moi, quand je vais finir mon mandat, d'autres personnes peuvent venir et peuvent avoir d'autres orientations. Mais il y a certains critères qui sont un peu plus moins corsés. Je ne faisais pas une association de masse, non.
vous allez voir qu'il n'y a aucune association, à part les fêtières, pour ne pas citer UPMB et CNPA, qui a duré, sinon association des journalistes au Bénézi, qui a fait 10 ans, je ne vois pas. Ça là, je mets au défi. À part la FJPMB. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais quels sont les critères d'adhésion à la FJPMB? Oui, bon, est-ce qu'il ne faut pas parler de la genèse? Qu'est-ce qui nous a poussé à créer la fédération pour aller là? Je tiens à rappeler que tout était parti de CI Promève, Cercle d'échange et d'entraide des jeunes professionnels de médias du Bénin. Donc, chemin faisant, j'ai constaté que l'idéologie que moi je voulais, ça ne tenait pas. J'ai dit, ok, on fait une pétition et on va créer autre chose. Mais il y a vu sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut créer? Association, union, ça ne va pas sonner. Donc, quand il y a mis fédération, c'est pour au moins montrer que nous existons. Donc, on a créé. Et c'était pour corriger un peu ce qui se passait sur le terrain, ceux qui débarquent, qui ne sont pas de la profession, où on est tenté de dire que tout le monde reçoit tout le monde dans la presse. Donc, on a dit non, il faudrait que nous montrions une école de front pour régulariser un peu. On peut s'auto-corriger. Mais de là qu'on a commencé, et je tiens à rappeler que le minimum de ceux qui sont dans la fédération, c'est au moins la licence en journalisme. Moi, j'ai fait l'allemand à l'université, mais j'ai été obligé de faire parce que tu veux diriger, il faut montrer le bon chemin. Et je crois que tous ceux qui sont là, c'est au moins la licence. Dans le journal, ce n'est pas que vous avez une autre licence, vous venez. Nous avons des docteurs parmi nous. Mais il faut avoir la licence en journalisme. Tout à fait, au moins. Et le comportement moral. Vous n'avez pas, je n'ai jamais, depuis qu'on est né, je n'ai jamais été informé bien une plainte d'un de mes confrères qui a fait du désordre sur le terrain. Non, 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 non. Parce qu'en notre sein, il y a les professionnels, il y a les patrons de presse, il y a tout. Il y a tout. Et depuis lors, nous avons commencé par nous faire représenter dans les fêtières. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de fêtières sans parler de la fédération? Non. Parce que les produits sont là. On peut les envoyer nous représenter. L'ODEM, on est fortement représenté. Pourquoi pas les autres structures? Pourquoi pas les autres structures? Alors, lorsqu'on parle de 10 ans, c'est quand même assez beaucoup. Durant ces années, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans l'exercice de vos fonctions de président? Bon, c'est inhérent à toute organisation humaine. Il fallait se préparer. C'est vrai, à me voir, beaucoup me prennent pour jeune. Mais je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'initiatives. Et quand je m'y mets, ça prend. Enlever 10 ans de mon âge. Moi, j'avais quel âge dans la profession? J'avais déjà passé combien d'années dans la profession? Mais c'est une question de conviction. Ce n'est pas facile. Et de moyens. Je sais comment j'ai mis dans la fédération jusque-là. Et beaucoup s'étonnent. Nous, c'est pour redorer le ballon de la profession, pour montrer que même quand vous vous organisez, vous aurez le nécessaire. Ce n'est pas de l'héritage, ce n'est pas s'empresser pour avoir de l'argent. Parce que quand on vient à la presse, on peut trouver de l'argent, on peut engueuler les gens, on peut saboter pour trouver. Non. Donc, moi, j'avais cela à mettre à contribution. Je n'ai pas appris deux métiers. Je ne vais pas permettre que des non-professionnels viennent nous envahir et qu'ils nous détrônent. Non. Problème d'organisation, vous savez qu'il est difficile de payer les cotisations. Or, toutes les activités que nous organisons. Il faut louer des salles. Tout ça, là, c'est très cher. Je me rappelle que j'avais fait initier une formation sur le team building, le travail en équipe. Parce que moi, je ne commence pas là. Ce n'est pas les fêtes, vous allez voir qu'on ne fait que les formations professionnelles. Non. Parmi nous, j'ai dit tantôt que nous avons des patrons de presse, nous avons des journalistes. Ça veut dire que si tu as une entreprise, comment travailler en équipe? Moi, j'ai donné le sens. Et on a fait ça avec ce pas de la publicité, avec G Consulting qui disait que il m'avait dit 30 personnes, m'avaient dit 6 millions. Ah, il a négocié, bon, il a fini par payer 500 000. millions. Et à la oui, 6 millions, il a dit c'est 6 millions pour 30 personnes. Donc, beaucoup me tassaient de ce que je fais un truc en vase clos, que je ne fais pas d'ouverture à d'autres qui ne soient pas encore de la fédération. Parce que tu ne peux pas adhérer à la fédération du jour au lendemain. Non, tu déposes ton dossier, ça peut faire un an après. C'est un âge que moi j'étudie, ce n'est pas de façon amicale, non. Donc, à la formation, il leur disait que là, ils ont un président qui sait démarcher les gens. Que lui-même, il a déjà accepté 500 sur 6 millions. Et c'est après qu'il a regretté que
Ah, le petit la tchatché, il a appris que c'est très bien de se retrouver en équipe. Et même la HAC, dans le temps, m'avait beaucoup apprécié. Ce que ces structures devaient faire. Mais aujourd'hui, on parle de la HAC, on parle de la presse. FJPMB a 10 ans aujourd'hui. Vous avez le regard tourné vers une autre décennie. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour la FJPMB? Ok, je n'avais pas pu aborder par rapport aux difficultés. Vous aurez appris il y a quelques mois qu'il a eu des suspensions. Il y a eu des remous. Des suspensions. Moi, aucun remous. Moi, je suis un légaliste et je n'ai pas froid pour agir selon les tests. Et il a eu suspension jusqu'à des destitutions. Ça, je l'assume. Et si moi, puisque vous abordez la question, les mises en cause étaient quand même des personnes assez proches de vous, des gens qu'on voyait quand même de façon coutumière à vos côtés. Qu'est-ce qui a pu créer alors la discorde, puisque vous avez décidé d'ouvrir la bombe de Pandore? Bon, est-ce que je peux dire que c'est la discorde? Quand on ne respecte pas les tests, je suis très très attaché. Si je pouvais vous lire les messages que je recevais tout à l'heure, vous serez très ému à ma place. Et je dis les messages de qui? De grandes institutions. Parce que vous aurez appris qu'il y a des remous au niveau des fêtières. Et il n'y a pas eu de décision. Il n'y a pas eu de situation. Chez moi, il y a des décisions. Vous avez attendu quelque chose? Rien. Parce que ceux-là, c'est comme des frères pour moi. En tout cas, au niveau de la fédération, ce sont des frères. Mais quand vous ne respectez pas, vous pouvez être ma maman. D'ailleurs, vous avez un peu fait avec moi, vous me connaissez. Moi, je ne m'achante pas. Si on s'est entendu sur ça là, on va agir. C'est clair. On peut rester 3. Je vous rappelle qu'on est parti de 13 membres dans le bureau. Et quand vous convoquez réunion, après vous avez 5. Quand on dit que le courant n'est pas atteint, il faut reporter. Ceux-là, vous faut entraîner. C'est la mise à 11. Et après, c'est 9 membres. Après la suspension de la décision de 2 là, il reste 7 membres. C'est-à-dire que si nous venons à une réunion, il y a 3 personnes et quelqu'un dit que quelqu'un a demandé la permission. Je peux évoluer. Donc, quand on ne veut pas, j'ai bien dit que c'est l'autocensure. Il faut que nous apprenions à notre propre niveau la rigueur. La rigueur. Ce n'est pas que pour aller décapiter les gens, ou bien on peut commettre des erreurs. Mais quand la personne ne reconnaît pas et veut entraîner d'autres dans ça, il faut vite couper ce bras-là et continuer. Il faut vite couper ce bras-là et continuer. Alors, merci à vous, Aurélien Issou. On ne va pas trop s'investir sur cette question-là ou polémiquer dessus. Mais les perspectives aujourd'hui, avec les réformes dans le domaine de la presse qui sont annoncées au niveau de l'État central, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour la FJPMB? Tout à fait. Moi, je vous dis, je sens de boucler les 10 ans à la fédération. Et toute tentative de me faire me tenir, j'ai refusé. Donc moi, Vous partez? Je pars. Donc il revient. Justement, parce que j'avais posé cette question, parce que certains vous reprochent d'être omnipotent, d'être hyper puissant à la tête de cette association-là. Oui, j'ai bien dit, c'est une question d'organisation. Ce que je gère, je suis aussi employé quelque part. Et je suis aussi patron quelque part. Vous pouvez savoir comment je parviens à gérer tout ça là. Mais la même personne, tout ce temps passé ensemble, je devais préparer mon Dauphinat. Ou bien. Mais si vous voyez que ça ne répond pas, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller contre. Mais il faut aussi laisser la main aux autres. On m'a essayé, il peut y avoir d'autres qui soient meilleurs que moi. Donc moi, je ne veux pas faire, je ne veux pas obstruer cette voie d'alternance. Non, c'est pas bon. C'est vrai, il est dit dans nos textes que le président sortant devient systématiquement président d'honneur. Donc peut-être à titre consultatif, je ne suis pas dans l'exécutif. Néanmoins, il faudrait que ce que les chantiers amorcés soient atteints. Et ça contribuera à la vie de notre corporation. Ceci étant, nous ne faisons pas ça sans les fêtières, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit dénoncer qui ne vont pas dans la corporation. On a fêté, on a célébré 3 mai. On a célébré 3 mai. La HAC n'est pas là que pour punir, non. Et la HAC ne peut pas exister s'il n'y a pas la presse. Et on fait 3 mai, il n'y a rien sur la radio. Les gens n'ont pas leur carte de presse. C'est moi qui vais dire, c'est moi qui vais dire. Mais si nous, quand nous, on ne reçoit rien de quelque chose, on ne reçoit même pas l'aide de l'État. Nous, on est envie de défendre ce qui est réel. Ce n'est pas bon. On ne dit rien et les gens payent. Ça veut dire que pour la HAC, à moins que la HAC ne taille pas d'importance,
à la carte de presse. Est-ce que pour la normalement du mois où on n'a pas reçu nos cartes de presse, de ce moment jusqu'à présent, la profession doit cesser de fonctionner? Je ne comprends pas. C'est des choses qu'on doit dénoncer et la manière de l'attribution. On a bien dit qu'il faut aller à l'ordre des journalistes. Il faut aller à l'ordre des journalistes. Pourquoi? Selon vous, il faut aller, tout à fait, c'est très ouvert, c'est très ouvert. C'est très ouvert, c'est nous qui dénonçons les autres. Oh, on a trop d'étapes en notre sein. Il faut avoir le courage de le dire. Et ce sont ces choses, quand vous voulez corriger, ça touche l'intérêt de certains qui prétendent être avec vous, mais dont le toilettage va déranger. Ce qui n'est pas bon. Vous avez fait une citation et à l'entame, je me suis retrouvé parfaitement. C'est ça la vie. C'est ça, vous vous préparez pour rapport à ça. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a trop de dilatoires. On laisse l'objectif. J'étais passé par ici une fois, j'ai bien rappelé que moi, j'avais déjà travaillé par rapport au deuxième appel du chef de l'État. Parce que rappelez-vous bien que le chef d'État avait demandé à après la suppression du ministère de la Communication de nous organiser. L'autre, on a encore parlé de comment faire la réforme, la restauration de la presse du Nord. En tout cas, je ne sais où ils en sont jusque-là. Mais ce n'est pas bon. Mais vous, ça ne vit pas. Des réformes, vous estimez qu'il faut un ordre? Oui, l'ordre des journalistes. Je l'ai aussi rappelé à la télé Nobila, qu'a organisé la fêtière. Je l'ai rappelé. Il faut aller à l'ordre. Quand on va à l'ordre, même si Esaü tu veux recruter quelqu'un, on doit savoir. J'ai bien dit dedans, ce que les gens ne veulent pas entendre. J'ai bien dit dedans. Désormais, ne peut siéger dans l'ordre qu'un professionnel, un patron de presse, qui soit professionnel. Les observateurs viennent faire leur affaire et nous disent leur loi. C'est un chose qu'on ne peut pas dire. Les gens ne vont pas oser dire. Ça, il faut être direct. Il faut être direct. Donc pour être employé aussi dans un organe de presse, il faut être membre de l'ordre? Non. Patron de presse. Patron de presse, quand on dit patron de presse, là, je peux être un opérateur qui va créer un organe. Et quand vous avez créé l'ordre, le patron viendra dire qu'il va essayer encore dans l'ordre. Pour vous diriger dans votre profession. Non. Ce n'est pas un truc le patronat, il n'y a pas. Le patronat pour les opérateurs, il n'y a pas. Donc, c'est des choses, il faut des réflexions mûries. Mais en dehors de l'ordre qui doit être créé selon vous, quelle autre réforme majeure vous ambitionnez pour la presse béninoise? Il faudrait quand les gens crient pour dire qu'ils sont mal payés, ils ne sont pas là. Moi, c'est pas de l'esprit. Je viens de dire tantôt qu'au moins c'est la licence là, au niveau de la fédération. C'est ce que je vais faire. Parce que si moi, ça ne me convient pas de convention collective, non. Si je sais que ça ne me convient pas, je ne veux pas travailler avec vous. Et je rappelle aussi que le terrain est vierge. Quand on pense qu'il faut aller couvrir les adultes des politiciens, ils vont toujours nous malmener. Mais je ne suis pas là pour ça. Pourquoi? Et on dit que l'État ne donne pas de contrat. Non. Ce n'est pas pour l'État que tu as créé ton entreprise. Ce n'est pas pour l'État que tu as créé ton entreprise. Le terrain est vierge. Les thématiques, on ne peut pas aborder ça. Regardez tout ce qui se crée. On l'a dit, par exemple, entreprise de presse. Entreprise de presse, par rapport à l'élection législative passée, la HAC a donné comment on a attribué les primes aux organes qui ont accompagné. Moi, je ne sais pas. On dit qu'on demande si les gens ont fait dépôt légal. C'est le dépôt légal qui va payer un impôt là-bas. Et où des organes qui n'ont plus jamais paru ont suivi pour sortir dans la période. Et c'est cela qu'on a payé. Pourquoi ne pas demander l'attestation fiscale, le bilan de l'entreprise et ceux qui sont déclarés CNSS? Mais rien de tout ça. Là, le mal est profond. Le mal est profond selon vous? Alors, nous, on a osé. Ce n'est pas qu'on ne respecte, on a osé. Parce que moi, j'ai investi. Et celui qui ne fait rien vient me dire. C'est tout ça là qui fait qu'on a dit qu'il faut aller à l'autre. Et à l'autre, ce n'est pas que moi, je vais dire. J'ai fait ça parallèlement à la fédération. C'est vrai que c'est moi qui ai présidé cette commission. Dont d'autres membres, des doyens et autres, qui sont restés aussi dans cette commission. Et on espère vivement que ça aboutisse. On a parlé de la cité de la presse. Bon, cité régionale de la presse. À quelle finalité, cette cité-là? Oui, il faut les aider. Quand vous êtes dans l'ordre, le salaire, vous êtes tout est bon. Donc il peut y avoir une solidarité. Nous, on a cette solidarité au niveau de la fédération. Et solidarité épargne. Où le minimum, c'est 500 000 francs le mois que chacun ramasse. Et quand vous prenez, on peut aller acheter un domaine pour morceler. Donc, il a tout ça là. Si on a une cité de la presse,
la personne sait que oui, je travaille, j'ai une garantie de là où je vais rester, je vais tout ça. Il va bien se donner au travail. Et parce que les gens n'ont rien à faire, ils n'ont pas, en tout cas, est-ce qu'ils sont rentrés dans la prépa sacerdoce? C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Merci à vous, Aurélien Aïssou. Très rapidement, quel est l'agenda de ces 10 ans-là? Oui, bon, Voilà, il y a bon aussi, c'est juste la journée annonciatrice. Il y aura plusieurs activités. Je pense que il y aura un banquet. Il y aura plusieurs activités. Pas sans vous. On sera à Abomey, parce qu'il n'y a pas que des journalistes à Cotonou. On sera à Abomey. Il y aura aussi une activité à Parakou, une activité à Porto-Novo. Et la grande messe se célébrera à Cotonou, avec la complicité de l'équipe de Elisabeth. Ah, la grande messe, c'est pour quand? Il faut comprendre une date déjà. Bon, en fait, c'est vrai, il y a un comité d'organisation où les sous-commissions, normalement, vont fixer les dates par rapport à ça. Merci à vous, Aurélien Aïssou. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Carte sur table. Vous êtes également le président de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, qui, ce 11 mai, célèbre 10 ans d'existence. Pourquoi avoir choisi le 11 mai? Bon, c'était pratiquement Parce que le président une coïncidence. Un amour pour le 11 mai particulier ou... Bon, je ne sais pas trop, c'est une coïncidence parce que je me rappelle que c'était même un samedi, puisque on avait des problèmes. Hein. Pour créer ça, on nous a même le jour, on avait loué une salle et les patrons étaient en train de faire le AG à Parakou ou non quand même. Et on nous a bloqués. Et on a dû dire que changer l'endroit pour aller louer ailleurs, sous autre dénomination. Et je tiens à remercier, sous la pluie, et le président de l'ONG Alcré, Martin Soba, qui était là. On avait beaucoup de personnalités qui nous avaient soutenus dans le temps. Merci à vous, Aurélien Aïssou. Chers amis, c'était un instant l'invité de ce matin sur Free Matin. À présent, nous passons à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à tous, parti de Cotonou dans l'après-midi d'hier mercredi 10 mai 2023, la sélection nationale des moins de 20 ans dames du Bénin a rallié Lomé au coucher du soleil. La délégation béninoise a pris ses quartiers à King, Salomon Garden, Hôtel. Les Amazones des moins de 20 ans du Bénin séjourneront quelques jours au Togo avant de rejoindre le Ghana où se déroulera du 20 mai au 3 juin 2023 la première édition de la Coupe des Nations UFOAB Dames. Un match de préparation est prévu le 16 mai prochain à Lomé et ce sera face à la sélection nationale des moins de 20 ans Dames du Togo. Une rencontre qui permettra au sélectionneur Abdoulaye Ouzérou et à son staff de juger d'une première semaine de travail. Après plusieurs années sans une direction technique nationale, la Fédération béninoise de football décide enfin de lancer un chantier important. L'instance dirigeante du football béninois vient de lancer l'avis d'appel à candidature pour le recrutement d'un responsable du département de l'élite et de la haute performance. Ceci intervient dans le cadre de la mise en place de la DTN. Celui qui aura la charge de cette mission doit être doté d'une licence CAF A ou diplôme équivalent. Ceci avec une solide expérience d'entraîneur et de formateur. Plusieurs missions seront assignées à celui qui aura en charge cet important département de la direction technique nationale de la FPF. Sa mission principale sera de coordonner entre planification, développement et suivi, évaluation, toutes les opérations, actions et activités en faveur du département de l'élite du football béninois, hommes et femmes, jeunes et adultes. Il ou elle sera également chargé du suivi de la haute performance. Il ou elle aura aussi à animer, gérer une unique de collaborateurs et entretenir des relations avec les partenaires, selon un communiqué de la Fédération béninoise de football publié le mardi 9 mai 2023. Le football féminin n'est pas du reste dans l'organisation de la direction technique nationale puisqu'un département du développement du football féminin est aussi prévu. Il ou elle aura la responsabilité de coordonner toutes les opérations en faveur du développement du football féminin. L'un des objectifs spécifiques est de réussir à développer la pratique du football féminin sous toutes ses formes. La mise en place de la direction technique nationale viendra enfin donner un gros coup de pouce au développement du football béninois afin de le sortir de sa léthargie.
à Parakou, Tchaourou ou encore Niki, les U20 des clubs qualifiés pour le play-off du championnat amateur dans le Borgou ne se sont fait aucun cadeau. Si l'Académie Simo de Parakou a perdu 0 but contre 1 devant l'Atlético de Parakou dans les autres rencontres, le fond des filets ont été très sollicités. En terrain neutre, Aniki Boa, champion en titre, s'est disposé de l'AOS Parakou 4 buts à 1 et à Tchaourou, Talent Sport, le leader de la zone B, a effacé Tchabi Naïmna 3 buts à 1. Avec ces résultats, Boa, Talent, Atlético sont qualifiés pour les demi-finales. Malgré sa défaite, Simo est qualifié en tant que meilleur perdant pour les demi-finales qui se joueront très probablement ce week-end. Boa jouera Atlético et Talent va devoir se passer de Simo. Pour finir, la Fédération béninoise de volleyball entre en partenariat avec le club français Brocéliande de volley en Bretagne. Il s'agit d'un protocole d'accord signé formellement entre les deux associations sportives. Avec cette signature, la Fédération béninoise de volleyball recevra en 2024 une délégation de joueurs et joueuses de volley pour une animation beach volley et des animations de camp d'initiation au volleyball pour des enfants. Aussi, le comité sport du département 35 s'est engagé auprès du président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, à mettre à disposition des infrastructures et cadres techniques pour des séjours des volleyeurs et volleyeuses béninois dans le département pour des stages de perfectionnement. Le début de cette fructueuse collaboration entre le département d'Ille-et-Vilaine en France et la Fédération béninoise de volleyball naît suite au séjour du président Ali Yaro en France. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation des sports. À présent, Quentin Amoussou s'installe pour la rubrique définition du jour. Bonjour, le directeur artistique, souvent abrégé en DA, est le garant de l'identité artistique d'une structure culturelle et artistique, c'est-à-dire établissement, compagnie de théâtre, orchestre, festival, événements, association, lieu de diffusion, médias culturels, album musical, pièces de théâtre ou d'opéra, spectacles de cirque ou de danse et bien d'autres. Il définit les caractéristiques artistiques choisies, construit et coordonne l'ensemble de l'offre culturelle et de sa production, qu'il s'agisse d'une programmation artistique à créer et développer. Il donne une cohérence à la structure et au projet à mettre en place. Il participe non seulement au choix de la programmation, mais aussi à la convergence de la communication avec les choix artistiques. Il est celui, pour finir, qui définit et met en œuvre la ligne directive artistique globale à suivre, tout en encadrant l'ensemble du personnel de production et de création artistique. Et voilà qui me fait la définition de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, on installe Nosrine Fatoubi qui nous dit tout sur les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Profitez de cette période de détente pour y voir plus clair dans vos affaires. Ne vous sentez pas stressé par les petits problèmes du quotidien. Vous avez la capacité d'y faire face. Amis Taureau, c'est le jour idéal pour que vous fassiez preuve d'honnêteté et révéler certaines choses que vous gardez pour vous. S'il y a quelque chose d'important ou de décisif que vous souhaitez partager, faites-le maintenant. Gémeaux, vous ressentirez une grande énergie créative aujourd'hui. Exprimez-vous librement, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vos proches et collègues apprécieront votre dynamisme. Chers amis Cancer, les astres favorisent les initiatives audacieuses aujourd'hui, que ce soit en amour ou au travail. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Votre entourage vous soutiendra dans vos projets. Lion, les prévisions astrologiques annoncent une journée faste sur le plan professionnel. Vous pourrez être amené à prendre des décisions importantes. Faites confiance en vos compétences. Natif du signe Vierge, cette journée s'annonce riche en émotions au travail. Soyez à l'écoute des opportunités et n'hésitez pas à prendre des initiatives.
Balance à présent, aujourd'hui est une journée propice pour prendre des décisions importantes dans votre vie personnelle ou professionnelle. Prenez le temps d'évaluer les opportunités qui s'offrent à vous. Scorpion, cette journée sera marquée par des opportunités à saisir tant sur le plan professionnel que sentimental. Faites confiance à votre intuition et n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Amis Sagittaires, cette journée est favorable aux rencontres et aux échanges. Sur le plan professionnel, les astres vous encouragent à prendre des initiatives audacieuses. Capricorne, aujourd'hui, vous pourrez être confronté à des choix importants concernant votre avenir professionnel. Ne vous précipitez pas et prenez le temps de réfléchir à vos options. Avant-dernier signe du zodiaque chez Verseau, cette journée est placée sous le signe de l'harmonie et de l'équilibre. Sur le plan professionnel, soyez attentifs aux opportunités qui s'offrent à vous. Poisson, pour finir, les astres vous encouragent aujourd'hui à vous ouvrir aux autres et à communiquer davantage. Surtout, privilégiez le travail en équipe pour avancer dans vos projets. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Nasrine Fatoumi, merci. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain vendredi, si Dieu le veut.